Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 décembre 2020 et on est plein d'espoir. Plein d'espoir parce que on espère toujours notre fameux stimulus. Est-ce que peut-être cette fois ils vont tenir leurs promesses? On espère aussi beaucoup du vaccin, évidemment. Et puis on espère aussi beaucoup, ça c'est pour les Européens, du Brexit. Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais tout d'un coup il paraît que le Brexit, on est proche de trouver un accord. Alors autant le stimulus, c'est la 1243e fois qu'ils nous promettent un accord, autant le Brexit, on doit être à 2852 fois que ça va toucher au but. Mais alors, donc petite euphorie européenne, parce qu'apparemment, on a encore plus d'espoir que les autres, parce qu'il y a le Brexit qui pourrait trouver une solution à tout ça. C'est fantastique. Les marchés n'ont pas fait grand chose hier. Il faut noter qu'effectivement, il y a eu quand même un record historique. Le Nasdaq est au plus haut de tous les temps. Mais les marchés étaient relativement calmes. Par contre, on a quand même 2-3 signaux de début d'explosion, encore à quelques jours de la fin d'année, où on a l'impression que tout d'un coup, on pourrait peut-être s'emballer un tout petit peu. C'est difficile d'être over bullish, on va dire, mais quand même, il y a l'air d'avoir un truc qui est en train de remuer là, juste sous la plage. Donc comme je le disais, le Nasdaq est au plus haut de tous les temps. Regardez le graphique, c'est pas frappant, mais on voit qu'il a essayé de rebaisser, ça marche pas, on repart à la hausse, et on est en train de casser, évidemment les plus hauts historiques, mais du coup, on pourrait bien s'emballer, parce que du coup, il va falloir ajuster les positions, on repart à la hausse, et puis ça galope derrière, il suffit qu'il y ait 2-3 bonnes nouvelles, et puis ça peut aller très vite. On a vu le rebond d'Apple il y a 2 jours, hier, il y a Amazon qui commence à rebondir derrière, donc ceci expliquant cela, on s'attend à un nouveau confinement, on va racheter les grosses tech, il y a Microsoft qui est encore en retard, autant vous dire que ça pourrait accélérer assez rapidement. Et puis alors, surtout, on parlait tout à l'heure d'espoir par rapport au Brexit. Si on regarde ce qui s'est passé sur le DAX, le graphique du DAX, on voit bien ce retournement, on a essayé de revenir un peu à l'intérieur de ce range latéral, et puis non, on casse à la hausse. Alors le DAX, il a ça des plus hauts historiques, alors ça paraît quasi logique qu'ils vont y aller, il leur reste quelques jours pour finir l'année en beauté, et si le DAX terminait au plus haut de tous les temps, ça serait assez rigolo à voir. En tout cas, il a cassé, vous voyez cette espèce de petite chandelle qui sort au-dessus du graphique et qui part en direction des plus hauts de tous les temps, et ça peut aller très vite. Il ne reste pas non plus 10 000 points à faire, mais il y a quelques points à gratter, en tout cas à la hausse. Donc ça fait un peu partie de l'idée du jour, se dire ok, ça ne veut pas baisser, et comme disait l'autre, quand ça baisse pas, c'est que ça monte. Donc il faut essayer de jouer cette tendance-là, et peut-être jouer à court terme quelque chose à faire. Alors par contre, c'est très calme, on est vraiment en mode ralenti, on a l'impression que les gens n'ont plus vraiment envie de faire grand-chose, mais c'est peut-être pour ça qu'on pourrait avoir une accélération. C'est également le cas sur l'indice suisse, sur le SMI. Vous voyez que là aussi, on avait l'impression, et c'était l'impression que j'avais depuis longtemps, qu'il était en train de faire un parfait top, en train de s'arrondir et de redescendre derrière. Non, il s'est inversé derrière, il est en train de repartir à la hausse, un peu en retard par rapport au DAX. Mais là aussi, il y a un potentiel d'aller casser les 10 550 sur le SMI et puis de se retrouver assez rapidement bien plus haut. Donc il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là pour jouer un dernier coup d'éclat des indices européens pour cette fin d'année 2020. Et puis, autrement, on ne peut pas parler des marchés financiers hier sans parler du Bitcoin qui est passé au-dessus des 20 000 $. D'ailleurs, il est déjà à 22 000 ce matin. Donc ça va très bien du côté du Bitcoin. Regardez juste le graphique, c'est assez sympa. Alors, parler de bulle, parler d'euphorie, on ne va pas revenir là-dessus. La bulle, on l'a déjà eu il y a 2 ans et demi. Là, on est en train de se faire la deuxième explosion. Ça monte verticalement. Les résistances sont cassées. Tous les gros viennent dire oui. Les gros gestionnaires mondiaux commencent à dire peut-être qu'il faut avoir un peu de Bitcoin. Alors, autant vous dire que s'il y a du volume qui commence à venir, c'est clair que ça pourrait continuer à monter encore et encore. Mais enfin bon, quand c'est vertical comme ça, il y a toujours un petit doute puis avoir un peu de méfiance. Mais on verra bien comment ça continue. J'ai aucune opinion sur ce machin. Techniquement, j'en avais parlé il y a quelques temps. C'était relativement intéressant pour essayer de jouer quelque chose. Bon, voilà, mais sur le fond, je ne sais pas quoi penser. On entend tout et rien dans la nature, donc je vais m'abstenir, mais c'était quand même pour vous communiquer l'information au cas où vous ne l'auriez pas vu, ce qui m'étonnerait fortement. Dans la question du jour, aujourd'hui, on va aborder assez rapidement le thème du cannabis, mais pas tant pour le thème du cannabis, mais plutôt pour le thème de l'opérationnel quand on gagne beaucoup en bourse. La personne en question a un portefeuille d'actions, et dans son portefeuille d'actions, il y a des Tilray, actions actives sur le cannabis, qui a annoncé son merger hier, justement, et donc il faisait une performance de pratiquement 30% à l'ouverture hier, et il me pose la question de savoir est-ce que je dois les vendre ou est-ce que je peux attendre encore beaucoup plus de performance. Alors,
Je pense qu'il y a un truc qui a été dit souvent dans un film qui s'appelle Wall Street, qui est sorti en 87. Et à un moment donné, il dit Greed is good. L'avidité, c'est bon. Et effectivement, c'est vrai que quand on gagne, on veut gagner toujours plus. Mais je pense qu'il est toujours très important de savoir prendre des profits de temps en temps. Alors effectivement, c'est très difficile sur un titre comme le cannabis. On voit le graphique de Tilray à l'écran. Si vous regardez un graphique comme ça veut aussi dire que vous voyez d'où vient l'action. Elle peut remonter beaucoup, 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 beaucoup plus haut. Donc on peut attendre très longtemps et gagner beaucoup d'argent. Le conseil que je donne dans ce genre de situation, c'est quand on attendait un gain correct et puis qu'on fait 30% sur une annonce comme ça, on prend les gains et on laisse voir un peu comment ça se produit derrière. Parce qu'un merger, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. On n'a pas toujours les réponses immédiatement. Il y a aussi des coûts de restructuration qui vont être impliqués dedans. Donc ça va un peu impacter potentiellement la performance de la nouvelle société. Et après, ça pourra repartir. Alors, la grande question, c'est est-ce que je rate l'occasion d'une vie ? C'est toujours la question qu'on ne sait pas. Perso, j'ai acheté des Apple à 5 dans les années 2000. J'ai revendu à 10, j'étais le roi du monde. Mais j'aurais peut-être juste les garder. Donc c'est un petit peu difficile, mais en tout cas, quand on fait des gains rapides comme ça sur une annonce de takeover, sur une annonce de merger, c'est tellement rare d'être dedans que c'est assez bien des fois de les prendre. Et puis après, de se poser quelques jours pour voir un petit peu dans quelle direction on va. Enfin, c'est comme ça que j'aurais tendance à agir. Et si on voit vraiment que la nouvelle société commence vraiment à démarrer, là, on voit qu'on est vraiment encore au fond du bac quelque part. Il sera toujours temps de revenir sur la nouvelle société ou sur simplement la thématique globale. La thématique globale reste toujours bien un des darlings de ces prochains mois, puisque l'arrivée de M. Biden au pouvoir va forcément pousser la légalisation du cannabis au niveau fédéral aux États-Unis. Donc ça devrait favoriser ce genre de titre, on en avait déjà parlé. Et donc c'est une relativement bon investissement pour l'année prochaine. Néanmoins, quand on fait 30% overnight, des fois il est sympa de prendre les profits. C'est ce que j'aurais tendance à vouloir dire, tout en étant conscient que, et je suis le premier à le dire, des fois on rate les opportunités d'une vie. Mais enfin bon, dans le trading de tous les jours et dans l'investissement, c'est aussi bon d'avoir des gains et de les locker, pas seulement de les avoir sur l'écran. Voilà, ce matin, on a les futurs qui sont tous relativement bien disposés. On a l'Asie qui est bien disposée. On est sous la forme de l'espoir. On attend vraiment beaucoup de ces prochaines heures. On attend évidemment quelque chose de la part du gouvernement américain pour son fameux plan de stimulus qui doit être approuvé, je le rappelle, avant demain soir parce que sinon ils vont tous se tirer en vacances. On attend aussi des nouvelles du Brexit qui pourraient être intéressants. Puis on va certainement aussi avoir des news de Moderna, du nouveau vaccin ces prochaines heures. Donc on a encore des choses qui sont relativement intéressantes, encourageantes. A priori, c'est clair qu'on espère quand même sur ce stimulus. Ce serait une grosse déception que ça ne vienne pas avec tout. Parce que là, ils ont vraiment fait beaucoup de promesses. Si là, ils ne viennent pas, c'est juste excusez-moi du terme, du foutage de gueule. Donc il faudra voir un peu comment ça évolue ces prochains jours. Mais en tout cas, comme je le disais en début d'émission, les graphes se sont bien retournés et on a l'air d'être prêt à faire une petite accélération. Est-ce que c'est une accélération de fin d'année ou c'est le début du bull market de 2021? Ça, on verra plus tard. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à regarder ces prochaines heures qui pourrait être assez sympa. Même si le marché a l'air mou, il y a l'air d'avoir un peu de dynamique au niveau des indices. Donc, on va dire quoi, rééquilibrement de portefeuille de fin d'année. On se positionne pour la suite. À voir. Petit détour par Tesla pour terminer. Tesla est toujours très très haute. On attend demain grosse journée pour savoir comment ça va se passer. Ça va être un peu la surprise. Mais d'un point de vue purement technique, elle est clairement surachetée. Donc j'ai un peu l'impression d'imaginer qu'une fois que l'intégration sera faite, il risque d'y avoir pas mal de pression vendeuse sur le titre juste parce que les gens auront joué tous massivement cette intégration. Alors la question est de savoir si les gens ont joué l'intégration avant et ils vont vendre juste avant l'intégration ou est-ce qu'ils vont jouer l'intégration jusqu'au bout et vont vendre lundi prochain. Ce sera la surprise de la semaine prochaine, de la semaine de Noël. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je m'excuse de ma tenue, mais j'ai très froid ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain au même endroit, à la même heure. Bye bye.